rencontre avec une jeune entrepreneuse, Justine Dufour. Du haut de ses 27 ans, elle est gérante d'un magasin de sport dans la station de ski de Saint-Sorlin-d'Arves. Oui, tout à fait. Ça fait, j'entame maintenant ma 3e saison sur Saint-Sorlin-d'Arves. Je suis associée avec mon papa pour créer cette belle boutique. J'ai choisi cette voie parce que j'ai toujours aimé le commerce. C'était une voie qui était assez logique dès mon plus jeune âge. Et j'ai beaucoup travaillé avec mon papa quand j'étais jeune, donc c'était une voie qui m'a paru évidente depuis bien longtemps. Une partie vente et une partie location occupent une équipe de 8 personnes. Et comme beaucoup de métiers de la montagne, les charges de travail sont intenses sur les 4 mois d'hiver. Vous avez passé une bonne journée? Ouais, avec le soleil, tout va bien? Bon, c'est super. Tu voulais faire un tour? Merci. C'est pas évident à gérer, c'est vrai qu'il y a quand même des périodes qui sont assez difficiles. C'est un métier qui est quand même plein de rebondissements parce qu'on travaille sur quelques mois seulement, mais par contre c'est quelques mois qui sont très intensifs, donc voilà, ça se gère toujours, mais c'est pas toujours facile. Des périodes de la saison où il faut savoir mener les coups de bourre, de la location de matériel de ski. Plutôt parler sur une semaine, les plus gros week-ends, on a sorti jusqu'à 950, presque 1000 paires de skis. Ça, essentiellement, c'est pendant le mois de janvier. Nous, on a les groupes étudiants, donc c'est beaucoup de volume. Et après, pendant les vacances scolaires, on va sortir jusqu'à 500-600 paires de skis sur les bonnes semaines. Alors en fait, les gens viennent en début de semaine, ils louent leur matériel, ensuite ils reviennent dans la semaine s'ils ont besoin de rajouter quelque chose ou de changer quelque chose. Et à la fin de la semaine, quand le matériel revient, on le passe à l'atelier, on rénove et voilà. À l'arrière du magasin de sport, un atelier est équipé de machines et d'outillages spécifiques pour l'entretien de l'ensemble du matériel de glisse. Et quand on est patronne, on doit savoir tout faire. Alors ici on est dans l'atelier, donc c'est là qu'on passe tous les skis quand les gens les rendent. C'est hyper important parce que c'est ce qui permet quand même de louer toujours du matériel de qualité, bien entretenu, et c'est ce qui fait la satisfaction client. Alors là on va préparer une paire de skis donc, pour des clients, sachant que les clients, on passe pas les skis à la machine comme les skis de location. Pour les clients, on fait un entretien à la main. Donc tout d'abord, on ponce le ski, ensuite on affûte l'écart et on passe à la phase du fartage. Hop, donc là, on utilise du fart un peu mi-saison. Comme la neige est assez chaude en ce moment, on utilise du fart spécifique pour que les gens puissent glisser le mieux possible sur toute neige. Voilà, donc là on fait la finition à la brosse nylon et ensuite le ski est prêt à repartir. Son propriétaire va venir le récupérer d'ici quelques minutes. Et voilà. Pour la petite entreprise, conseil et prévention vont de pair. Oui, tout à fait, on prévient toujours les gens, tout dépend des conditions, on les met toujours en garde aussi par rapport à leur niveau de ski, par rapport à leurs souhaits de tous les jours. Donc on essaye d'être de meilleurs conseils possibles pour éviter les problèmes. On conseille très vivement le casque, on fait croire aux enfants qu'il est obligatoire et en principe les parents sont très contents, mais on conseille très vivement le casque. Maintenant en 2020 il y a quand même plus de 90% des gens qui skient avec un casque et ça paraît tout à fait cohérent. Alors Martin est en train de régler les skis, donc on règle les skis en fonction de la chaussure, la taille, le poids. On fait plusieurs réglages pour que les gens puissent skier en totale sécurité en cas de chute ou voilà. Alors je vais prendre votre poids s'il vous plaît. Moi Your weight. Oui, 60. Ok, and your height? 1m70. Ok. You are good level? Oui. Alors du coup, là pour le coup, la personne parle anglais, donc on s'adapte. Donc le poids, la taille et son niveau de ski pour pouvoir régler la fixation. Hop.
voici. Oui, merci beaucoup. Hop. Et bah, bonne semaine, bon séjour. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On a un rythme qui est très soutenu pendant quelques mois, donc c'est vrai que c'est quelques mois où on voit pas sa famille, où on voit pas vraiment ses amis, où on profite pas réellement de la vie de tous les jours. Par contre, après, ça laisse quand même plus de temps libre en intersaison et là, on rattrape un petit peu le temps perdu avec tout le monde. Une fois la saison d'hiver terminée, une autre saison commence, la saison d'été. Alors l'été, on ouvre aussi le magasin, on va faire des activités un petit peu différentes bien sûr puisqu'il n'y a pas de ski. Par contre, on va faire de la location de vélo, matériel de via ferrata et puis on vend toujours du textile, des chaussures de randonnée, des accessoires été et on en profite aussi pour déstocker un petit peu le matériel de l'hiver. C'est une activité que je conseillerais à tout jeune qui a vraiment envie de donner de sa personne et de se donner à fond. Je leur conseillerais.